Il est lancé, il va pouvoir enrouler. Allez, Kylian. Bonjour Kylian. Ça faisait un petit moment qu'on vous avait pas vu sur Téléfoot. Ça fait plaisir de vous revoir. Ouais, ça fait longtemps. Je suis revenu, très content de pouvoir revenir et parler avec Téléfoot. Si je vous évoque le nombre 300, ça vous dit quoi? J'essaie de... 300, c'est bientôt le chiffre que vous allez atteindre dans votre carrière concernant les buts à pas encore 25 ans. Vous n'allez pas me dire que vous les comptez pas. Je les compte, mais j'avais pas fait le compte comme ça. ouais, quand tu fais le calcul, c'est vrai que ça arrive, mais ouais, c'est symbolique. J'espère arriver rapidement à ces 300 buts et espérer marquer encore plein d'autres buts, c'est l'objectif. Est-ce que c'est quand même quelque chose de fort à vos yeux? C'est spécial, quand tu sais qu'il y a pas mal de joueurs qui ont marqué l'histoire du foot et ils n'ont pas mis 300 buts. Surtout qu'il y a pas mal de buts qui ont une histoire, qui ont une symbolique. Il y a eu des buts importants, des buts qui ont donné des titres. Ouais, c'est sûr que c'est important, mais pour moi, c'est qu'une étape parce que je sais où je veux aller et je veux marquer beaucoup plus que 300 buts. Pour continuer à marquer et durer dans le temps, est-ce que ça passera peut-être par une évolution de votre jeu? Quand je pense à ça, je pense à Cristiano Ronaldo par exemple qui a fait ça. Vous savez, c'est le football qui dicte son temps, qui dicte son tempo. À partir du moment où le football me demandera d'évoluer et de changer quelque chose, je serai là pour le changer. Parce que si tu changes pas, le football il passe à autre chose et on t'oublie. C'est comme ça que ça marche. Même les plus grands ont dû changer des choses. J'ai joué avec Léo, par exemple. Léo, il a changé son jeu. Ce n'était pas le même qu'il était à Barcelone quand il était à Paris. Et c'est ce qui lui a permis de continuer à gagner, de gagner une Coupe du Monde, de continuer à gagner des titres collectifs et individuels. Donc, le football te donnera l'ordre d'évoluer quand ce sera le temps. 15 buts en autant de matchs cette saison, comment vous jugez pour l'instant votre saison au mois de novembre? Bonne, mais je pense que je peux toujours faire mieux. C'est l'objectif. J'ai des coéquipiers, des entraîneurs qui me demandent toujours plus. Et c'est ce que je veux, c'est ce que j'attends de moi. J'ai une grande exigence envers moi-même et j'exige que les autres aient la même exigence avec moi. Donc je suis très content qu'il y ait cette exigence autour de moi. Je veux continuer à progresser, aider mon équipe du mieux possible. Bien sûr, sur la feuille statistique, comme je l'ai dit déjà, je touche du bois, mais je pense que ce sera toujours le cas. J'aurai toujours des bonnes statistiques, mais c'est vraiment dans le jeu aussi. J'ai envie d'aider mon équipe offensivement et défensivement aussi, donc c'est l'objectif. L'équipe de France est déjà qualifiée pour l'Euro. Qui seront les favoris avec les Bleus, selon vous, en Allemagne? Déjà, avant de parler de favoris, je pense qu'on veut déjà être tête de série. Je sais que ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est important. Il faut gagner les matchs. On est qualifié et ça nous évitera peut-être de retoucher une poule comme on a touché au dernier Euro. Ou bien sûr, je pense qu'on se qualifiera, mais voilà, on a laissé beaucoup de plumes et au final, on s'est fait plumer direct en huitième de finale. Donc c'est l'objectif d'être tête de série pour essayer d'avoir le tirage le moins difficile possible, même si dans une compétition internationale, c'est toujours difficile. Après, les favoris, avant une compétition, il y a toujours des favoris et pendant la compétition, il y en a d'autres. Donc on va essayer d'être favoris pendant la compétition et pas avant, c'est l'objectif. C'est souvent l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne ou encore l'Allemagne à la maison qui reviennent dans la bouche des joueurs. Des bonnes équipes, des grandes équipes qui ont des grands joueurs. Maintenant, voilà. Dans les derniers Euros, il y a eu des surprises à chaque fois. Des équipes qu'on n'attendait pas et qui sont arrivées dans le dernier carré ou qui sont arrivées à sortir des gros. Donc on n'a pas envie d'être la mauvaise surprise, on veut être au rendez-vous durant cet Euro. Kylian, est-ce que vous espérez régler votre avenir avant le début de l'Euro? C'est difficile parce que j'ai pas beaucoup envie de parler de ça. C'est quelque chose dont j'ai pas envie de parler, surtout que je l'ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection, donc c'est vraiment quelque chose dont j'ai pas envie de parler. J'ai vraiment envie qu'on parle de l'équipe nationale. On a des très bons résultats. On a une équipe qui est invaincue dans les qualifications. On a des joueurs qui ont battu des records, des joueurs qui sont sur une belle lancée. Je pense notamment à Antoine Griezmann ou à d'autres joueurs qui sont très en forme en ce moment et j'ai envie qu'on parle plutôt de ça plutôt que de moi sur quelque chose qui va se régler bien un jour, donc il y aura le temps de parler de ça. C'est un groupe qui se connaît très bien, le groupe France. Qu'est-ce qui fait qu'il s'entend aussi bien? Je suis certain que les parties de Uno, ils sont peut-être pour quelque chose. Il y a bien sûr un peu de ça, il y a du fait que beaucoup se sont connus jeunes, beaucoup ont un lien qui est hors foot, mais il y a aussi, je pense, ce respect entre les générations, parce qu'il y a des joueurs qui sont plus anciens, qui ne jouent pas par exemple au Uno, mais il y a ce respect et cette admiration. Je pense qu'on s'admire tous, on admire tous les joueurs et on est très fiers de faire partie de cette équipe. On sait que c'est un privilège et on a cette ambition commune de marquer l'histoire. Donc c'est tout ce cocktail qui fait que voilà, aujourd'hui ça marche très très bien.
on est très content et on veut continuer comme ça. Le capitaine que vous êtes, le grand frère aussi que vous êtes, conseille quoi à Oren Zaï Emri au quotidien? Il est vrai que vous avez quelques similitudes dans votre parcours, notamment dans la précocité au plus haut niveau. Je pense que c'est un joueur qui est déjà prêt. C'est un joueur à qui il ne faut pas donner de conseils. C'est surprenant ce que je vais dire, mais c'est quelqu'un qui apprend vite. Donc s'il fait des erreurs, il va apprendre vite de ses erreurs. C'est quelqu'un qu'il faut le laisser faire ses expériences sur le terrain, découvrir les choses. Moi, j'étais comme ça. Il va apprendre vite. Le but, c'est juste de l'accompagner en dehors. Parce qu'en dehors, aussi vite il soit sur le terrain, il a 17 ans et c'est à nous de le protéger de tout l'envers médiatique, de tout l'envers populaire aussi, parce que les gens lui donnent beaucoup d'amour, mais on sait comment ça se passe. Au début, c'est l'amour et après, il y a des choses un peu moins bien qui arrivent et c'est à nous de le préparer et de le protéger sur ça. Sur le terrain, il faut le laisser. Et il a des entraîneurs de haut niveau qui vont le conseiller et nous, on est juste là pour l'accompagner et ça va bien se passer pour lui, je suis sûr. Très bien, bien, ce qu'on a fait. Mais c'est pas se satisfaire de ça. C'est vouloir plus. Être ambitieux, être compétiteur. Vous êtes ici pour ça. Avec cet état d'esprit-là, les mecs, vous pouvez renverser les montagnes. Vous n'êtes plus les mêmes, les mecs. Vous savez pourquoi? Champion du monde! Plus fort, toujours plus fort. Toujours plus haut. L'un des points communs que vous partagez avec Didier Deschamps, c'est l'esprit de gagne. Est-ce qu'il y a une scène qui vous revient à l'esprit concernant justement ce trait de caractère qui le caractérise lui comme vous? C'est quelqu'un qui veut toujours... Il est là. C'est quelqu'un qui veut toujours gagner. C'est quelqu'un qui construit tout autour de ça. Il a très bien compris comment gagner. Et ça, il arrive à le transmettre aux joueurs parce que voilà, j'ai connu beaucoup de gens qui aimaient gagner. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le transmettre et lui, il a les deux. Donc c'est ça, et il a aussi cette franchise de dire les choses et c'est ça que j'aime avec lui, c'est que ce soit bien ou pas bien, il vient, il te le dit. Allez, Julien, allez, les gars, allez, mec. Et ça, c'est important, surtout dans un monde qui fonctionne beaucoup à attendre pour le dire par derrière. Lui, il vient, il te le dit, il dit ce qu'il pense, que ça plaise ou que ça plaise pas, mais il agit toujours dans l'intérêt de son groupe. Et il sait, peu importe l'importance du joueur, que nul joueur est plus important qu'un groupe. Merci Kylian. Merci. Le clap, c'est au début, non, maman, non?